Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi 21 novembre. C'est historique, le Monaco Rugby Sevens est devenu champion de France de rugby à 7 samedi. Nous reviendrons sur cette performance signée un jour de fête nationale monégasque. Puis nous nous intéresserons ce soir au Conseil économique, social et environnemental. Il est la 3e assemblée de Monaco, mais quel est son rôle et quelles sont ses missions? Sa présidente Caroline Rouguénon-Vernin sera avec nous pour en parler. La fête nationale monégasque célébrée outre-Atlantique, nous nous rendrons à Washington où l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle a organisé plusieurs événements dans la capitale américaine. Prenons la direction des États-Unis à présent. Nous avons fait écho ce week-end de la présence en principauté du corps diplomatique et consulaire monégasque à l'occasion de la fête nationale. S'ils ont été nombreux à faire le déplacement, d'autres sont restés dans leur pays d'accréditation. C'est le cas de l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle qui a ainsi souhaité célébrer la fête du prince dans la capitale américaine. Le reportage à Washington d'Alexandra Pani sur des images d'Antoine Écal. Monaco était à l'honneur dans la capitale américaine. La fête nationale monégasque était au cœur de 3 jours de réunions, rencontres et événements organisés par l'ambassade de Monaco aux États-Unis. Nous avons profité du fait que les ballets se produisent à Washington DC pour organiser autour de leur venue notre réunion diplomatique. C'est un moment qui est merveilleux pour nous parce que ça nous permet un petit peu de recadrer les aspects de ce que nous avons fait dans le passé, mais ce que nous voulons faire aussi dans les années à venir. Nous avons aussi pu organiser autour de leur réunion des différents forums de discussion avec le Monaco Economic Board, avec la Fondation Prince Albert II. Pour nos consuls, c'est aussi l'opportunité de se retrouver tous ensemble, de discuter, d'échanger, d'avoir un dialogue sur les situations dans lesquelles eux-mêmes se trouvent par rapport aux questions qui leur sont posées sur leur territoire. Et c'est très positif et en plus, ça montre vraiment un soutien non seulement de notre gouvernement, mais aussi de leur part de la principauté de Monaco. Des liens qui remontent à plus de 150 ans entre les États-Unis et la principauté de Monaco. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont officiellement établies en décembre 2006. Gilles Noguès remet alors ses lettres de créance à George W. Bush. Mais le tout premier consul monégasque accrédité aux États-Unis remonte à Louis Borg en 1866. Quant au premier consul américain à Monaco, il faudra attendre 1874 avec Émile Delotte. À ce jour, Monaco compte 13 consuls pour l'Amérique du Nord, soit les États-Unis et le Canada. Ils ont un mandat de 5 ans renouvelable. C'est notre rôle de représenter Monaco aux États-Unis et de promouvoir l'économie, le tourisme, l'image, le brand de Monaco, où est-ce qu'on se trouve aux États-Unis. Dans mon cas, c'est San Francisco. La plupart sont des consuls honoraires qui exercent donc leurs fonctions à titre bénévole. Seul New York compte depuis 1997 un consul général, mais tous ont pour vision commune la promotion de la principauté dans leur pays de résidence. Les ballets de Monte-Carlo étaient également au cœur de ces festivités à Washington. Nous reviendrons d'ailleurs demain sur leur représentation au Kennedy Center.